Faut-il vraiment déforester pour implanter des éoliennes? Faut-il vraiment forer en zone marine pour implanter des panneaux solaires? Le magazine Dossier Tabou, la face noire des énergies vertes, a enquêté avec des enquêtes inédites et des caméras cachées. La réponse n'est pas toujours celle qu'on pense. L'émission n'est pas une remise en cause de la transition énergétique ni du développement des énergies renouvelables. Ce n'est pas non plus un plaidoyer en faveur du nucléaire. Mais cette transition de grande ampleur engendre des nuisances qui ne sont pas que visuelles et sonores, mais qui sont aussi écologiques. Des relevés qui sont faits par des riverains ou des élus le prouvent. Les implantations de sites éoliens ou solaires sont décidées entre l'État, le promoteur et le propriétaire du terrain, une commune ou un particulier qui perçoit un loyer. Et oui, c'est un gros gâteau subventionné qui attire des promoteurs pas toujours soucieux d'écologie. On a l'exemple du projet éolien de la baie de Saint-Brieuc dans les côtes d'Armor. Et oui, il soulève d'importantes interrogations. Pourquoi un tel projet émerge au milieu d'une zone de reproduction de 59 espèces protégées, dont des dauphins, des phoques, des marsouins? L'ONG de défense des océans Sea Shepherd fait état de la présence de coraux, de gorgones qui ont été filmés sur le site. Pourquoi un tel site s'impose en pleine zone de pêche, à moins de 15 km des côtes, alors que les éoliennes offshore, en principe, sont implantées autour de 45 km des zones européennes? Eh ben, le choix de l'opérateur Iberdrola, et oui, interroge. Le Conseil d'État a jugé illégale l'attribution du marché en avril 2012 à ce géant de l'énergie. Et le parquet national financier a ouvert une enquête. Iberdrola a déjà été visé par diverses enquêtes dans plusieurs pays. Et son PDG est mis en examen dans le plus grand scandale financier espagnol. Alors, pourquoi Iberdrola a-t-il réussi à s'implanter là? En plus, le prix de vente du kilowattheure produit par Iberdrola en baie de Saint-Brieuc, qui a été fixé en 2012 pour 20 ans, représente une rente très fructueuse à 155 euros du kilowattheure, qui est 3 fois plus que le prix du marché. L'énergie nucléaire a été aussi subventionnée. Mais aujourd'hui, sur un marché dérégulé, les subventions bénéficient à des sociétés privées. Autre exemple, dans les Landes, la tempête Klaus de 2009 a libéré des hectares de forêt et a attiré les industriels. Certaines communes ayant perdu leurs recettes d'exploitation forestière ont accepté l'offre de loyer en échange de l'implantation de panneaux photovoltaïques. Mais il faut dire que la déforestation se poursuit et nous avons constaté que les reboisements compensateurs se résument à des rangées de pins dans des zones déjà boisées et ne sont parfois qu'une promesse sans suite. Et l'émission montre également l'exportation des pollutions dont les panneaux solaires. Le silice est extrait par des femmes en Chine. Et puis lorsqu'ils sont jetés, les panneaux solaires finissent dans une décharge comme au Ghana, où des enfants cherchent des morceaux de métal ou de déchets électroniques à revendre dans des conditions qui sont épouvantables. Donc voilà, les énergies renouvelables, c'est bien beau, mais il y a la face cachée. Et là, l'émission Tabou nous le montre, sans tabou, et c'est pas beau à voir, c'est pas tout rose. Éolien, panneaux photovoltaïques, effectivement, ça permet de compléter des offres déjà existantes, mais derrière, effectivement, les caméras cachées, les enquêtes montrent l'envers du décor.